Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il a compris ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. On va écouter la sœur, oui, vas-y. Tu viens de Yopougon, hein? Donc, ça va? Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de jouer pour ton nom très haut, Vas-y. de publier au matin ton amour, de ta fidélité au long des nuits, sur la lyre à décorde et la cithare. Attends. Il habite le secret des lions, Somme 91, hein? Tu lis bien ça, voilà. passe la nuit à l'ombre Shaddai. Si tu as mélangé encore, je vais prier pour toi 3 fois. Avant de commencer. Disons à Yahvé, mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte. C'est lui qui t'arrache au filet de l'oiseleur, Quelqu'un va dire Amen très fort. s'il te Amen. plaît. À la peste fatale. À la peste fatale. Il te couvre de ses ailes, Il te couvre de ses ailes. tu as sous son peinage un abri. Alléluia. Un mur et bouclier, ta vérité. My God. Faut continuer. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Faut même pas avoir peur la nuit, peut-être. ni la flèche qui vole de jour, Les enfants se que tu dois mettre en vain. ni la peste qui marche en la ténèbre, La maladie qui va agir contre ta vie ne pourra pas t'atteindre. ni le fléau qui dévaste à midi. Quel que soit l'impact de la maladie ou bien du mal qui va survenir, mais toi, ta vie sera préservée. Il en tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite. On n'est pas heureux, c'est vrai, mais on est ensemble, on n'est pas la même chose. Il y a des gens, on va tirer sur eux, ils vont mourir sous nos yeux. À gauche comme à droite. On peut avoir peur pendant un temps. Mais on va ouvrir les yeux, on est encore vivant parce que Dieu nous protège et nous garde. Toi, tu restes hors d'atteinte. My Jesus. Il suffit que tes yeux regardent. Tu verras le salaire des impies. Toi qui dis le Seigneur mon abri et qui fais des lions ton refuge. Le malheur ne peut fondre sur toi, ni la plaie approcher de ta tente. Il a pour toi donné ordre à ses anges. On va t'arrêter là. Tu as remarqué une expression bizarre ici quand on parle de malheur qui va fondre. Malheur qui va fondre. Est-ce que le malheur fond sur les gens? Je vais expliquer ça tout à l'heure, tu vas voir. Il a pour toi donné ordre à ses anges. C'est payant le séminaire là. C'est cadeau. De te garder en toutes tes voies. Si le main, il te pose pour qu'à la pierre ton pied ne heurte. Si le fauve et la vipère, tu marcheras. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis. Je l'exalte puisqu'il connaît mon nom. Il m'appelle et je lui réponds. Je suis près de lui dans la détresse. Je le délivre et je le glorifie. De longs jours, je veux le rassasier. Et je ferai qu'il voie mon salut. Quelqu'un va saluer Jésus. Quelqu'un va saluer Jésus.
acclame-le comme quelque vivant. Acclame-le comme un homme qui a vu la gloire de Dieu. Acclame-le comme un chrétien qui est tombé amoureux de son Dieu. Alléluia. Dieu vous bénisse. Non, restez debout encore. Je vous maîtrise comme ça un peu, en disant debout assis. Là, je me prends au sérieux. Voilà. Vous savez, je vais expliquer des choses. Si vous voulez, vous croyez. Vous voulez, vous ne croyez pas. Mais ce que je dis est vrai. Ok? Je n'ai pas besoin de vous impressionner pour vous imposer une vérité. Qui sait comment l'enfant s'arrange pendant qu'il est encore dans le sein de sa mère? Comment il respire? Donc, comment il respire? Mais quand le même bébé naît, aussitôt le mécanisme change. Il respire maintenant par les narines. Mais c'est sûr que dans l'entraille, il ne peut pas respirer par les narines. Pourquoi? C'est une affaire de loi. Celui qui est un gaou regarde, mais il va examiner les choses comment? Il n'a aucun moyen, aucun repère. Mais celui qui va pour étudier la science, il sait que c'est possible. On peut lui expliquer par un langage complexe. S'il veut, il prend. Il veut, il laisse. Mais s'il ne prend pas, il sera un faux médecin. Oh, mes amis, vous avez entendu un canton hier parce que lui, il est expert en la matière, il sait de quoi il parle. École, là, il a fait une la durée, hein, docteur. Il a étudié en Allemagne sur les affaires de Dieu. Il a enseigné pour vous montrer que la sorcellerie n'est pas une invention des hommes, mais ça a un impact réel dans la vie des gens. Je me tiens devant vous, pas en tant que savant, mais en tant que quelqu'un qui est témoin de l'évangile vrai et qui a expérimenté le combat spirituel. J'ai eu l'honneur de rencontrer mon papa qui est là, en 88 par là. C'est avec lui que j'ai découvert, par l'aide du père Emery Edgar, le monde de la sorcellerie, de la délivrance. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Donc quand je te parle, il faut m'écouter. Vous dites Amen. Et ce que je veux, quand je vais expliquer ce que je vais expliquer, on va prier ensemble. Laissez ce qui est suspendu sur vous descendre sur vos vies. Et vous allez voir que c'est possible d'expérimenter l'autorité qui guérit, qui libère et qui restaure. Oh, je comprends que les gens ont étudié la science, mais ils vont constater souvent, devant une guérison inexplicable, ils vont écrire inexplicable. Mais s'il est guéri, c'est qu'il y a une explication à ça. Un infirmier du corps médical, s'il est humble, il sait qu'il y a des choses qu'il ne maîtrise pas, on doit demander à docteur. Docteur lui-même, là, il reçoit formation du professeur. C'est une affaire de degré. Mais aussi une affaire de nature. L'homme qui est devant moi, qui me regarde, qui m'écoute, c'est un corps que je vois. Des beaux yeux que je vois. Des belles personnes que je vois. Mais il y a quelque chose en toi qui est réel, qui t'anime, que je ne vois pas. C'est une dimension immatérielle. Cette dimension immatérielle est expliquée par beaucoup de mécanismes qui vont au-delà de ce que nous pouvons percevoir avec les sens. Mais écoute-moi bien. Comme l'homme veut tout maîtriser, l'homme a mis des sciences en tout, y compris les sciences humaines. Ça veut dire, ce qu'on ne peut pas expérimenter de façon, je veux dire, logique. On essaie de trouver une terminologie, sciences humaines, anthropologie, sociologie, tout ça, y compris la psychologie, la psychanalyse, pour expliquer ce qui est difficile à expliquer avec la science ordinaire. Mais entre eux, il n'y a pas l'arbre. Ce que le psychologue dit, docteur ordinaire n'est pas trop d'accord avec ça. Et pourtant, quand ils font leur application, leur traitement, il y a souvent un fruit. À cause du fruit, on prend au sérieux ce qui a été dit. Nous aussi. Quand on va expliquer les choses surnaturelles, un médecin qui parle de Dieu au travail est un mauvais médecin qui n'obéit pas à la déontologie. Mais si le docteur va voir un cas, et puis ça ne marche pas, et puis le cas vient ici, et puis ça marche. Au CHU de Boaké, avant 2000, une jeune fille, un jeune homme abbé, il était à l'hôpital, le docteur le pique. Son docteur là, c'est un musulman, ils l'ont piqué. Mais l'enfant ne guérit pas, on amène les psychologues, zéro. Et puis sa soeur dit, ah, ça là, on dirait que c'est démon. Hein. Dans l'étude de la science, là, il n'y a pas un coin où on fait démonologie. Je me souviens bien que j'étais un peu malade. J'ai un de mes frères, Edouard de Dieu, qui était à la maison.
était aussi alité. Ils ont emmené ce garçon-là. Il y a une piqûre là, pas de Valium, de quoi. Là. Quand on met là, on dort là. Sa dose a été exagérée, mais il ne tombait pas. On ne peut pas faire piqûre à un démon et puis il va respecter ça. Ils ont emmené l'enfant là, à la maison, et puis malheureusement, il était agité et tout ça. Quand j'ai vu, j'ai compris que c'était un démon. J'ai fait diagnostic, pas médical, mais spirituel. Avec le scanner spirituel au nom de Jésus de Nazareth. Et j'ai dit aux gens, amenez-le-moi dans la chambre ici là. Quand on veut l'amener dans la chambre, il commence à lutter avec sa force. Et mes enfants aussi, ils y mettent la force. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu que cela est possible. J'ai dit, calmez-vous et entrez dans la chambre. Le démon était affaibli, ils l'ont déposé là. Agitation, commandé au nom de Jésus rapidement. Parce qu'il sortait. Quelque part, il est écrit dans la Bible en Luc 10, verset 19, que Marcel Blé, Pacom, et toi qui m'entends, nous avons reçu l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur tout le pouvoir du diable. Et rien n'est possible. Oh, attends-moi! Nous avons commandé, le homme est tombé là, il a dormi sur place. Quand il s'est réveillé, il m'a expliqué l'histoire. Voici un jeune qui voit une panthère qui le suit partout, il marche. Une panthère. Tout à l'heure, quand on a lu, on a entendu parler de quoi? De tigres, de dragons, de lions. Les gens sont assis, ils ont écouté, ils ont compris. Vous n'avez rien compris. L'enfant voyait un lion, il voyait une panthère, je ne voyais pas la panthère. Mais la panthère était réelle dans une dimension surnaturelle. Ça veut dire dimension invisible, mais pas dans la dimension de l'inexistant, mais seulement de l'invisible. Même le microbe est invisible. Or, il est visible. Quand on voit un appareil adapté. De la même manière, un gars comme Paul pouvait voir en Actes des Apôtres une dame qui avait un démon en elle. Il a vu par l'esprit que c'était un démon. Toutes les raisons extérieures montraient que c'était une femme normale qui annonçait Jésus. Elle disait, écoutez bien ces hommes-là, ils prêchent la voie du salut, suivez-les. Mais la Bible dit qu'il était. Il a commandé au démon, esprit python, sort. C'est un discernement surnaturel. Quelque chose peut être en toi. Mais les médecins regardent, ils ne comprennent pas comment faire. Ce jeune homme-là a été libéré, je vous assure, devant Dieu. Quand il est reparti voir le médecin 2 jours après, le docteur demande, mais c'est le même là qui est là? Il pensait qu'on avait trouvé un autre médecin. On dit non, c'est un chrétien qui a tapé le démon là, et puis maintenant il est normal. Le jeune médecin a pris mon numéro. Il est musulman. Mais il a dit qu'il a du respect pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que scientifiquement, il a vu un résultat. Alléluia. Maintenant, on va t'asseoir. Amen. Non, il y a des bloqueurs, c'est pas la peine. Il y a des gens qui ont un démon qui les fatigue, ou bien ils sont ensorcelés, envoûtés, et puis ils veulent jouer au bluffet dans des mois encore. On doit te délivrer, et puis tu seras en paix, tranquille. Oh, dis-moi amen, parce que ça va t'arriver tout à l'heure. Je voudrais avant de vous expliquer ces mécanismes-là, vous donner des témoignages pratiques, et puis maintenant expliquer comment ça marche. On a parlé du malheur qui fond sur les gens. Un peu comme le liquide, l'eau. Vous verrez dans la Bible que plusieurs fois on prend le symbole de l'eau, hein? L'eau qui sort du temps, tout ça là. Ça fait souvent allusion à la parole. Quand je vous parle, vous m'entendez. Pourquoi? À cause du son. Mais comment le son est régi pour que je ne vois pas le son, mais que tes oreilles entendent? Mais ce que beaucoup ne savent pas, si on essaie de comprendre le principe du son, mais le liquide n'est pas toujours visible. Demandez aux scientifiques, là, souvent dans l'air, il y a l'humidité. Mais on ne voit pas. Mais quand c'est accumulé, ou bien on prend un appareil adapté, on peut concentrer ce qui est dans l'atmosphère. Et puis voir l'eau couler. Oh mon ami, il y a des gens qui peuvent s'enfermer dans une chambre magique avec leur pouvoir démoniaque. Ils vont faire une incantation sur toi, avec des symboles, sous leurs yeux. Et quand ils vont commencer à parler sur le vent et à souffler dans le vent, ceux qui vont décider avec toi, s'ils prennent ta poupée magique qui te représente, ils mettent dans l'eau, ils appliquent un principe particulier, ça peut devenir comme la vapeur. La vapeur qui se lève là, c'est encore l'eau, hein.
La vapeur, c'est de l'eau. Mais ce n'est pas l'eau à l'état initial, mais c'est l'eau quand même, qui a subi une modification. Mais il y a des lois spirituelles qui permettent à un sorcier de prendre la vapeur, là, de la grandir au niveau surnaturel. On peut mettre dans tes entrailles, ou bien mettre dans tes narines, de l'eau pour t'empêcher de respirer correctement. Pendant que tu as goûté ainsi, le malin qui est suspendu dans l'atmosphère, comme l'eau qui va t'amener à respirer et à être tué, ne pourra pas t'atteindre. Pourquoi? Pendant que l'imbécile de sorcier va monter en esprit pour appeler l'eau dans l'air, quand l'eau viendra par là, tu vas voir que la parole qui sort de la bouche de Dieu va venir vers toi t'environner et le vent de l'esprit va balayer ce qui a été fait et l'eau ne pourra pas venir sur toi. Le malin qui a été lâché peut t'atteindre ou bien ne pas t'atteindre. Vous lirez Deutéronome 28, vous verrez quelque chose. La Bible dit, en Deutéronome 28, Dieu dit, si vous gardez mes commandements, vous verrez, je vous bénirai. Et il dit, ma bénédiction qui arrive sur vous, vous atteindra. Qui est baptisé? Qui croit en Dieu, vous tous. Ça veut dire que Dieu a déjà lâché la bénédiction de lui-même qui est la source vers toi, mais qui n'est pas encore atteint. Il y aura toujours des entraves pour que tu ne sois pas atteint. Dieu n'est pas en question. Nous avons une responsabilité par rapport à ce que Dieu nous donne. Beaucoup ne comprennent pas que Dieu et nous sommes des collaborateurs. Ce n'est pas normal. Au nom de la raison, ce n'est pas normal. Mais au nom de la grâce et de la miséricorde, c'est normal. Dieu qui nous aime, il fait de nous ses collaborateurs. Quand tu n'as pas compris ça, on va te gifler, te limer, te frapper, t'attacher pour rien. Mais quand tu vas savoir que la responsabilité, c'est que quand tu remplis ta part, puisque Dieu remplit toujours sa part, la promesse qu'il fait aura une efficacité dans ta vie. Dis-moi amen, sérieusement que j'entends. Celui qui veut qu'il soit choqué, mais je t'aime beaucoup, Dieu te bénisse quand même. Si vous voulez, même si la Bible est vraie que Jésus est né, le miracle de l'esprit, tout ça, tonton, attentif, tu veux un enfant n'est-ce pas? Ok. Il faut prier. Il faut prier, puis pleurer, et puis sans que, pendant que tu pries, tu sens une onction qui te visite. Jean, Dieu t'a exaucé. Tu vas voir. À chaque prière, il va sentir que Dieu t'a exaucé. Mais tant que tonton ne prend pas sa responsabilité, pour t'ancienneté sérieusement, je dis bien sérieusement, tant qu'il ne t'a pas enceinté sérieusement, il n'a pas pris ses responsabilités. Les démons sont libérés à longtemps dans la prière, mais tu ne seras jamais enceint. Vrai ou faux? Celui qui a faim, qu'il aille sur la douche pour se laver pendant un temps, vous allez voir, tu vas avoir l'impression que la faim est passée. Mais ça ne tue jamais. La faim revient encore. Mets-toi en prière. Pendant que tu vas prier, tu vas sentir mon truc qui va te visiter. Mais à peine as-tu arrêté que les estomacs commencent à chanter, même en pleine prière. Tant que tu n'as pas pris tes responsabilités pour manger, ton estomac étant vide, tu vas commencer à souffrir alors que tu as prié Dieu. Oh, c'est vrai, Marc Robin a fait 51 ans, sans manger, sans boire, mais vous n'avez pas fait un signe là. Ce n'est pas la signification. Quand tu ne comprends pas le signe, tu commets des erreurs. Dieu prend quelqu'un pour donner un signe, pour qu'on comprenne qu'au-delà de la vie existentielle, du temporel, il y a le spirituel. Mais l'homme spirituel n'est pas un esprit. Il est régi par les lois naturelles. Quand tu ne réfléchis pas, on joue avec ton esprit, on te double. Parce que tu es crédule. Tu n'as pas la foi. Tu as une foi perfecte, ça veut dire une fois moins. Crédulité. Il y a des lois en tout ce qu'on fait. Tu manges, tu es rassasié. De la même manière, on va gérer les problèmes spirituels de façon spirituelle, mais sans oublier que l'homme est un mystère. Il n'y a pas en l'homme un côté spirituel seulement à part, et puis un côté physique à part, un côté moral à part. L'homme l'appelle le tout. Quand un gars vient te voir, et puis dit j'ai un problème spirituel, forcément la personne a un problème qui est psychologique. Et aussi physique. Tu ne verras jamais un gars qui est vraiment sonné spirituellement venu comme ça. Faites encore, j'ai un problème, hein.
Quand tu vois ta mine même là, comme tout à l'heure là, laisse-moi, je me mets au divin d'amour là. Non, il ne te laisse pas. Un garçon, hein, l'amour t'a mon bras comme ça, on va très vite. Il te cherche. Mais je suis en retard même de 20 minutes déjà, pardon. Hein, mon frère? Je n'ai pas vu son âme. Je n'ai pas vu son esprit. J'ai vu sa figure. Sa figure physique. Ça traduisait une douleur morale, une douleur dans l'âme. Peut-être que la cause est spirituelle, mais ça a enclenché une douleur dans l'âme et sa figure a réagi. Le corps a donné une information, donc un signal par rapport à ce que la dimension invisible vivait. Tu m'as compris? Vous avez compris? Vous irez voir les médecins, les psychologues, ça a marché souvent. Mais il y a des fois là, ça ne marchera pas. Quand la cause est surnaturelle, ça ne marchera pas. Ma fille a lu le texte tout à l'heure là. La Bible dit que Dieu donne la garantie que sa fidélité, oh papa merci, que sa fidélité va traverser la nuit. Au niveau surnaturel, quand Dieu parle, quand Dieu prend un engagement, ça fabrique en même temps un être. Vous avez compris, on dirait. Quand Dieu te dit sécurité, automatiquement il y a des êtres ou des forces. C'est différent, hein? Il y a des êtres ou des forces qui te suivent en même temps. C'est pourquoi souvent quand tu pries, on dirait que tu sens des choses. Ce que tu sens n'est pas une simple sensation physique ou naturelle. C'est une information du surnaturel vers le naturel. Alléluia. Est-ce que vous me suivez même? Qui est d'accord avec moi? C'est pas important. C'est pas important. Pas d'accord avec moi. Pas tu as 6 mois ici debout. Je suis venu pour t'enseigner. Tu dois prendre ce qu'il dit, ça va t'arranger. Si tu te mets de côté, ça ne va pas te déranger. Mais tu vas continuer encore à vivre ce que tu as vécu hier et avant-hier. Je veux que tu changes. Dis ça à ton voisin. Dis-lui ça bien bien. Dis-lui ça bien bien. Dis-lui que ça commence à changer maintenant déjà. Ça commence à changer maintenant. Demain, je vais garder la même position d'autorité de victoire. Ma fidélité traverse la nuit. Ça veut dire, même quand tu dors que tu n'es pas en prière, ce que Dieu t'a donné dans la prière agit toujours. Si tu dors avec une pensée de désespoir, ça va alimenter ton âme. L'âme va émettre des ondes. Les ondes vont constituer un appât ou encore un piège contre vous-même. Et les gens seront connectés à des énergies. Les gens auront l'information vers toi et tu vas voir qu'en dormant, on te frappe, on te chicote. Oh, tu portes une jolie croix. Et puis tu ne comprends pas comment, malgré la croix, ça arrive. Parce que l'ouverture que tu fais, qui permet à l'extérieur de venir à l'intérieur, ne veut pas dire que dans ta maison, il n'y a pas la sécurité. Mais tu as levé les portes de sécurité. Vous me comprenez? Un gars qui prie, et puis quand il dort là, il dort avec la conviction que Dieu est avec lui, et que Dieu le gère, que Dieu le garde. Quand tu dors comme ça, en rêve là, tu ne sais pas comment ça se passe, mais quand on t'attaque, il y a un lion qui surgit pour mettre les ennemis en déroute. Quand tu es agressé, tu peux commencer à t'envoler, peu importe. Mais la victoire t'est toujours donnée parce que tu es protégé dans le surnaturel. Si vous voulez, vous croyez, vous voulez, vous ne croyez pas. Moi, depuis que j'ai compris certaines choses, depuis que j'ai compris certaines choses, il y a des choses qui ne m'arrivent plus. Dieu m'est témoin, ça ne m'arrive plus. J'ai demandé un jour au Seigneur, pourquoi il y a des gens qui sont intéressants, qui sont bien, qui sont sains, consacrés, puis les démons les frappent mal, les gars coupent leurs pieds, et puis j'ai eu une réponse. Qui fait le droit parmi vous?
C'est très bien. Quand on dit que tu as un droit, on peut renoncer à tous les droits. Si tu es incapable de renoncer aux droits, c'est que tu as un devoir. Quand c'est imposé à toi, c'est un devoir. Mais un droit, c'est une faculté, une faveur qu'on t'accorde. Chasser des démons, taper les démons, chicoter les ennemis, les mettre en déroute, c'est un droit. Comme c'est un droit, Dieu donne la garantie pour faire exécuter le droit. Mais tu peux ne pas l'utiliser. Il y a beaucoup de gens qui sont consacrés à Dieu, mais qui n'aiment pas utiliser tout leur potentiel, tout leur pouvoir, tout leur droit. C'est pourquoi les frappes, ta maison là, c'est pour toi. Les portes, c'est pour toi. Tu veux que tu les fermes, tu veux que tu ouvres. Tu peux donner à ton gros ventre dehors comme ça et puis les frappes dessus. C'est chic, hein? C'est un peu un ventre là. Les frappes dessus, c'est intéressant, mais à le risque d'être volé dans les deux sens. On vient te voler parce qu'on prend tes biens, mais toi-même on peut te voler pour passer avec toi. Bravo. Le problème ne vient pas du fait que la maison n'est pas sécurisée, mais tu as une attitude sans sécurité. Qui a compris ça? Qui m'a compris? C'est pourquoi il y a des gens qui ont compris que marcher sur un serpent, un scorpion, marcher sur un dragon, comme dit le psalmiste dans le psaume 91, marcher sur un dragon, marcher sur un tigre, c'est un droit que papa me donne, moi, Marcel, et à toi aussi. Donc je dis à Dieu, vraiment Dieu Père, il n'est pas un saint. Les trucs où les saints disent que, bon, on n'a pas frappé leur corps, mais leur âme reste avec Dieu. J'ai dit, moi je ne veux pas. Démon, chicote-moi, frappe-moi, flagelle-moi, mais mon âme va rester en Dieu. J'ai dit, je ne veux pas. Avant, je ne veux pas. Je veux pour Pierre et puis Paul là. C'est-à-dire, on tabasse les démons et puis bon, on est glorifié, tu vois, non? Et puis, il y a pour Philippe là. Quand il vient quelque part, on dit, les gens étaient attentifs parce qu'ils disaient pourquoi? Parce que les gens ont entendu parler des miracles qui ont lieu dans ta vie. Papa, ça là, ça m'intéresse. Papa, pardon, hein, je ne veux pas même quand il est prêché là. Même si un gars est fort, comment dans son monde de ténèbres là, s'il sort de son corps, tu frappes, mais ne le tue pas. Je ne veux pas avoir mal aux pieds, mal aux cheveux un peu, et quand de prêcher, donc c'est les attaques après mission. Vous avez inventé des notions, des techniques, Dieu vous respecte. Ça ne marche pas. Donc revenez à la méthode là. Vous ne verrez nulle part dans le Nouveau Testament un héritage qui veut dire, bon, démon, frappez-moi un peu. Ça m'énerve. Il a dit non et non, c'est resté. Lui, souvent, il m'accompagne. Je vous assure, je suis content de ça même à mort, même là. Ce que Dieu dit, Dieu le fait. Quand Dieu dit que tu as autorité, c'est autorité en français normal. On t'envoie un gars tout à l'heure là. S'il y a un cas comme ça, si quelqu'un est dominé par un démon, si le démon t'a rendu malade physiquement, ou bien il a bloqué ta vie, si tu veux, moi je suis déjà prêt. Quand il est parlé sur toi, ça va arriver. Je te dis que ça va arriver. Ça va arriver normalement comme la Bible a dit au nom de Jésus. Parce que j'ai accepté de prendre ce que Dieu nous donne de prendre. Les animaux que nous avons découverts tout à l'heure là, sont des réalités spirituelles. Si tu veux, tu prends, si tu veux, tu laisses. Il y a ce qu'on appelle en sorcellerie le principe de la configuration. Ça existe aussi bien en théologie. Nous sommes configurés au Christ. C'est en français. Il y a des gens qui sont configurés aux moutons, aux cabris et tout ça. On vous traite comme des cabris, des moutons, et puis tu es content. Le père exorciste de vous qu'on disait, il y a des chrétiens qui sont fiers, qui sont misérables, pauvres, et puis ils disent c'est pas grave, ils n'ont pas honte. Il y a des gens qui ont des blocages qu'on ne comprend pas, et puis ils disent que bon, ce n'est pas grave. Je suis d'accord avec lui à 100%. À 100%. Je ne veux pas des gens médiocres qui vont avoir une mentalité médiocre de folien, qui vont, non, et puis ils encouragent les démons, même, ça fait pitié quand même. Souvent dans les groupes de prière charismatiques, là, bon, de temps en temps, ça peut arriver que les gens prient et puis un gars est délivré. Les gens acclament Dieu comme ça. Oh, c'est une maladie spirituelle. Maladie mentale spirituelle. Imaginez quelqu'un qui vient vous dire un jour,
Mon frère, hier, là, quand je dormais, j'ai vu une mouche. J'ai vu des mouches, des vieux moustiques. J'ai chassé ça. Si vous êtes deux, la première réaction, c'est ça va là. Est-ce qu'il est en bonne santé? Donc les anges sont traumatisés quand ils vous regardent. Les anges sont traumatisés quand ils vous regardent. Ça veut dire quoi? Il y a des chrétiens qui se mettent ensemble là. Il dit, yo, il y a là qu'on a prié là. Il y a un démon qui est parti hier. Ah, t'es pas au courant? Si, il y a un mari venu là. Ah, changez ça! Là, je dis, aïe. Quand on parlait hier avec le poisson, il n'a pas dit qu'eux ils sont héritiers. C'est pas eux qui mangent le corps du Christ là. Attends. C'est pas eux, Jésus a dit sur leur vie, en Luc 10, verset 19, ils ont le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, mais il lui a dit, ça fait rien ça. Soyez heureux parce que vos noms sont inscrits au ciel. Ça c'est banal. Au verset 18, il dit, attendez, de quoi vous parlez là? J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair parce que les enfants opéraient sur la terre des hommes. Écoutez, Jésus apprend à prier aux gens, il dit, notre Père qui est aux cieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est qui sont sur la terre pour gérer ton patrimoine, pour gérer tes intérêts, pour gérer ton affaire, pour gérer tes dossiers. Quand c'est pas clair, on devient fou. Mais on pense qu'on est en bonne santé. Ma tante m'a menacé hier, il paraît que c'est une sorcière. Et puis tu ne dors plus, tu fais prière de minuit, prière de 21h, prière de 3h du matin, ça existe, hein, c'est vrai. Moi, il ne fait jamais ça. Parce que quand mon cerveau a réfléchi jusqu'à il dit, mais comme moi, d'une grande famille comme ça, notre argent ne finit jamais sur la terre. Là. Notre papa, il a le même pouvoir depuis qu'il le connaît, là, ça ne change pas. Les autres, là, ils changent en président, au ministre, au maire, ça change. Lui, il reste. Comment moi, je peux me réjouir parce que un petit esprit m'a menacé, et puis je ne dors pas. Du temps, tu commences à avoir un trouble mental. Tellement tu ne dors pas. Tu lis comme ça cache les démons. Après tu vas à Benjerville, pas pour prêcher, hein. Benjerville, à côté là. C'est une maladie. Oh, je sens que des gens commencent à sentir quelque chose. Je connais Dieu, c'est comme ça. Je sens la connexion déjà. Ce que tu sens n'est pas une simple sensation. C'est quelque chose qui s'opère dans le surnaturel déjà pour toi. Ton esprit est en train de s'ouvrir pour accueillir ce que Dieu a lâché comme grâce, excellence et puissance toute ta vie. Soyez renouvelés. Soyez transformés. Vous serez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12. Si les imbéciles là sont capables d'opérer le principe du zoomorphisme, c'est une configuration. Il y a des gens par deux moyens précis peuvent se transformer en animal pour arriver à t'attaquer réellement. Parce que toi que je vois, c'est celui que je vois, et surtout celui que je ne vois pas. Mais quand ma capacité de perception va au-delà du regard, des yeux que j'ai, je peux voir ce que l'autre ne voit pas, parce que je suis ultra lucide. Je vois plus que ce que les autres voient. Un sorcier voit ce que tu ne vois pas. Un voyant voit ce que tu ne vois pas. Toi, tu es plus dans l'esprit, mais tu ne vois rien du tout. Mais que Dieu ouvre tes yeux au niveau surnaturel. Ce que je vais voir, je le dis, et vous serez restaurés, bénis si quelqu'un le veut, simplement. Quoi. Ce que j'aime chez Dieu, il nous respecte tellement. Si un gars veut jouer au poste là, quand j'ai parlé, il n'a pas été assis. Quand je lui ai dit, il fait comme ça, il faut faire comme si ça va pas chez toi, tu vas voir. Quand on va monter la voie, tu suis la voie, un point trait. Qui est choqué? Je ne m'entends pas même, juste après de nous. J'ai dit, à vous de voir. Des gens qui se cachent comme ça, des pauvres, qui vont se cacher pour aller, on les marie à l'église. On en connaît. Et puis ils se cachent. Où tu vas, reçois. Et puis leur pourriture là, ils mettent sur vous. Et puis on dit c'est normal. Parce que nous, on ne démontre pas que Dieu est Dieu. Moi je suis fier de ça. Ça fait longtemps, je tabasse seulement. Et puis je gagne seulement. Alléluia. Non, il faut que dans nos maisons, dans nos églises, ceux qui vont au travail là, ils puissent prospérer davantage, devenir milliardaires pour venir aider l'église catholique à avancer. Non! Il faut des gens, quand ils veulent mettre leur femme en pied, ils la mettent en pied tranquillement. Il n'y a rien. Il n'y a pas de mouvement à faire. Parce qu'ils savent que l'autorité est Dieu.
Et quand un voisin reçoit, monte dans la prière, met de l'ordre, mais sans durée. On ne dit pas compris. Il y a des prières qui sont là. Dieu ne voit pas ça. Non, on ne prie pas, on ne supplie pas Dieu Seigneur, je t'en supplie. Mon voisin qui est là, on m'a dit le soir, oh papa, je te prie, que les esprits qui sont derrière là-bas viennent ici. L'ange en 11 comme ça quand il te regarde. Parce que Jésus qui n'est pas convaincu. Voici comment on prie. Quoi? Tu dis le quoi? Le quoi? Rose quoi? D'accord. Feu! Terminé. Quoi? Pas encore. Oui, tu dis quoi? Moi je monte. Par exemple, je monte. Il dit oui, pas terre. Et puis quand tu dis aux gens, Jésus est Seigneur, il dit oui, il est Seigneur. Donc on se met à genoux, il adore Dieu. Agrégé, il adore Dieu. N'importe qui se poissonne pour adorer Jésus qui va, parce que la paix est là. Alléluia. Il a dit hier, tout à l'heure encore, ça me fait mal quoi. Vendredi passé. Chaque vendredi, j'ai un témoignage. Ça a dit avec moi. Tu m'aimes pas, tu m'invites forcer. Ça a dit avec moi. On est parti à Benjaville. Je vais aller à ma la police. J'ai dit aux gens, Dieu va agir. Et puis Dieu agit. Il y a un bonhomme ici qui fait votre sport qui a arrêté. Dans sa maison, il y a les documents, il a peur là. Il faut venir ici. Il n'a pas duré avec la vie. Quand tu es venu, ça c'est rien. De toute façon, ça va bien. Donc envoie ça au père qui est là-bas là. Le père était content. Notre église est remplie de puissance, d'autorité. Les bâtiments que nous avons reçus nous donnent l'ouverture de la grâce et de la victoire. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction. Jésus parlait après son baptême. Le baptême nous ouvre la porte du surnaturel. L'onction vient sur ta vie, sur ma vie. Quand nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, attendez, nous sommes configurés au Christ. Ça ne veut pas dire que nous sommes des camarades, nous sommes des frères. En fait, c'est plus que ça. Nous sommes même chose. Non! Nous sommes lui-même. C'est ça. C'est ça. Et quand tu le comprends, attendez, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas apparent, mais c'est vrai. Il y a la vérité et puis la réalité. J'ai entendu dire que la Côte d'Ivoire a gagné la CAN 92. C'est vrai. Non, c'était les joueurs, les joueurs qui ont gagné. On dit la Côte d'Ivoire a signé partenariat avec tel pays. C'est pas vrai. C'est les différents présidents de la Côte d'Ivoire, ils changent. Mais quand ici, on dit c'est Côte d'Ivoire. Ce qu'on dit n'est pas réel, mais c'est vrai. Qui vit en Côte d'Ivoire parmi vous? Qui vit en Côte d'Ivoire parmi vous? Excusez-moi, soyez honnête là. Qui a rencontré un jour la Côte d'Ivoire, quelque part? Sérieusement, soyez honnête. Qui a rencontré un seul jour la Côte d'Ivoire? Qui? Mon frère, il est honnête. Moi, j'ai cherché du temps et pas encore vu Côte d'Ivoire. Mais je comprends. Quand je dis c'est en Côte d'Ivoire, je comprends. On comprend, mais on ne voit pas. Vous l'avez rien compris, on ne dit rien. C'est la même chose. Quand tu me regardes, ça te blague. Quand tu me regardes, on dirait que je ne ressemble pas à Jésus. Hein. Oh, c'est faux. Quand je viens signer là, tu vas pas l'effet. Quand regarder un président qui a dit que tu n'es pas son affaire, on a qu'à parler sur ça. Si tu ne peux pas tu vas voir la différence sous tes yeux. Mais avant ça, tu ne voyais rien. Mais quand il va prouver, tu vas voir. C'est comme ça aussi. J'étais allé à Oumé une année là. Et puis bon, j'avais prêché. Il y a un gars, je pense qu'il a vu quoi, il est militaire. Votre fois, il travaillait à la présidence. Moi, un monsieur important comme ça, je parle. Je baladais avec son CDI, bizarre. Il dit Yo, on est en prière là. Il avait un air arrogant, je dis bon, viens ici. Bon, il est venu, tout ça. J'ai dit, moi je n'aime pas ça. Hein. Toi, t'es militaire, non? Il me dit oui. Tu as mal regardé, c'est tout. Je suis un chef. Feu! Il t'a arrêté. J'ai eu paf par terre. Authentique à Oumé. Il a dormi, on l'a ramassé. On l'a déposé à côté. Il t'amuse. Quand Pierre est fini, il est venu me voir un chapeau comme ça à côté. Il dit, viens faire. Non, allez, fais. Pourquoi?
Pareil, il m'a regardé, il m'a jugé. C'est comme toi maintenant, là, tu vois tout à l'heure. T'amuses. Quand il y a fait ça, il est forcé. Là, et moi, je ne suis pas venu pour essayer, je suis venu pour démontrer ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie. Alléluia. Je vous dis à quelqu'un qui va se lever avec autorité. Appuyez-vous. Qui va se lever avec autorité. On vous blague, il dit d'être heureux. Vraiment, soyons humbles. Moi, il m'en tape pas. Si tu me juges, bon, j'ai pris toi après, tu seras converti. Tu vas même mon affaire après. Ne compte pas sur moi pour que je puisse entrer dans ce mensonge-là. C'est-à-dire, je suis fort. Hein. Et puis, elle fait comme tu n'es pas fort. Je suis mal fort. 1 Jean 4 déclare que celui qui est en moi est supérieur à l'esprit du monde. Mon papa a dit un jour à Moïse, celui que j'avais papa là, pas là. C'est quelqu'un devant qui les séraphins, les chérubins, tu vois, les anges, les archanges, tous ceux qui sont dans les lieux célestes n'osent même pas le regarder. Mais quand moi je lui parle, je dis papa. Est-ce que tu me connais bien? Notre fils est né là. Il est 5 ans, papa. Il dit, papa, moi j'ai déjà. Mais il est mort pour moi. Et puis, les documents d'accusation piteux sur ma vie là. Oh, il a pris ça. Il y a des gangsters, des voleurs, des démons qui me disent, faut pas que je croie en ça. Parce que quand je vais croire, la croix va les mettre là out. Mais quand je crois, quand ce qu'il a fait, je crois. Si tu crois, tu 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 verras la gloire de Dieu. Alléluia. On a besoin de changer, non pas de style, d'allure. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps quelque part de plateau, en disant aux gens, les jeunes filles ne changez pas de style. Je suis désolé. Les gens vous mentent pour rien. Quand on est chrétien, si tu es une jeune fille d'Abidjan, ce que Dieu demande, c'est chercher garçon quand on est marié, c'est tout. Maintenant, habille-toi bien. Comme avant, tu portes ton pantalon bien chic là, tu as coupé ici. Si un frère t'a regardé que tu dis que tu l'as tenté là, il est possédé lui-même. Sois belle, faut te maquiller bien même, parce que c'est plus fille. Là, la terre, mais ça peut comme venir ici. Mais comme, c'est pas grave. Non. N'ayez pas de complexe, soyez belle. Faut pas dire on a dit, hein, c'est moi qui dis ça. Une femme doit être sexy. Ça ne veut pas dire vulgaire. Vous ne comprenez rien en français. C'est un mot anglais. Quand une femme est sensuelle, elle est dans l'intérêt d'un garçon. Ma femme là, mon âme l'aime, c'est vrai. Excusez-moi. Ma femme là, mon âme l'aime, c'est-à-dire que j'aime sa personnalité, tout ça, c'est pas bien. Il y a quelque part à la fin, il voit ça. Et puis Dieu est content. Vous n'avez rien compris, on dirait. Si on vous blague là, même quand un démon n'est pas sur vous, vous n'allez pas vous marier. Car vous, c'est pas comme femme. Démonie à doudou. Les tontons, les jeunes frères, tout ça là. On se comprend, non? Nous là, on aime les jolies filles. Et puis les filles sont clean, bien stylées. Pourtant on plie la langue. Donc c'est très bien mes filles là, c'est bien. Non, c'est vrai. Quand je viens ici, je sens qu'il y a des styles et puis c'est classe là. Quand c'est comme ça, quand prière est finie, on vous marie aussi. 5 minutes, tiens, voyez-vous. Tiens, voyez-vous. J'ai pas dit que j'ai 1h15. Tiens, voyez ça. Tiens, voyez les je fais pas ça. On s'est entendu avant de venir ici. Moi, c'est Dieu. Il ne faut pas les regarder ici. Donc je disais, l'autorité de Dieu est avec nous, le pouvoir de l'Esprit de nous. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis aujourd'hui, demain et puis toujours parce que Dieu est avec vous. Alléluia. Commencez à assumer votre héritage, vous verrez sa gloire s'exprimer. Et terminez rapidement. Les imbéciles là, qu'on appelle sorciers, tout ça, c'est simple. C'est des pour rien
qui savent qu'ils sont pauvres, donc le peu qu'ils ont là, ils gèrent pas bien. C'est quoi un sorcier? C'est un être humain béni par Dieu au début, mais qui est devenu fou en route. C'est comme les fous, il n'a plus de repères. Il voit mal, il juge mal, mais il est sûr de ce qu'il a vu. C'est ça la folie. Mais comme ça. Toi, il te voit comme ça, toi joli comme ça, là. Il dit tu es chien. Il te voit comme animal. Il te voit comme oiseau. Quand on parle de l'oiseau, on parle des chasseurs. Les sorciers sont des chasseurs. Mais un chasseur ne chasse pas n'importe quel animal. D'abord, il voit c'est quelle âme il a avec lui. Il a un animal, non? Quand il voit l'éléphant, il dit excuse, et puis il repart au village. S'il voit un lion, il se casse et puis il dit mais qu'est-ce qu'il m'a eu? Il battait à la table. S'il n'est pas retourné, ils vont le manger. J'ai la bonne nouvelle que j'aimerais annoncer à quelqu'un ici. Ils sont venus à la chasse pour chercher à trouver un gibier dans le sens d'avoir une gazelle, un agouti. Mais puisque le Christ roi est mélangé à nous, configuré à lui, nous sommes le vrai lion de la tribu de Judas. Qu'ils viennent, ils vont trouver un lion sur leur route. Le Seigneur a parlé en Deutéronome 28, verset 7. Les ennemis viendront par un chemin, ils retourneront par ce chemin dispersé. Quand vous comprendrez ces lois, vous aurez l'autorité à manifester. Un homme spirituel, quand il prie, il regarde. Quand il regarde, il ne regarde pas comme les hommes ordinaires. Un homme spirituel, il regarde en Dieu. Comment cela se passe? Ne cherchez pas dans les nuages ce que Dieu veut sur votre vie. Cherchez dans la Bible ce qu'il veut, vous allez trouver la réponse. Le démon est tellement intelligent qu'il fera en sorte que les gens, en cherchant à lutter contre les sorciers, aillent ailleurs. Les arguments que nous avons reçus nous ouvrent la porte de la victoire certaine. Quelqu'un est-il baptisé? Je t'informe que tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas une façon de parler, c'est au sens propre du terme. Mais seulement c'est surnaturel, c'est tout. Quand tu as adopté, tu n'as pas le même sang que ton papa, mais tu es vraiment son fils. Une existence juridique de la filiation, avec des droits, que l'enfant légitime, dans l'adoption plénière, c'est comme ça. Tu coupes avec les anciens parents. Les démons de ta famille, là, ils sont réels, hein, mais ça ne te concerne pas. Ça ne t'a jamais concerné. Depuis que tu as dit oui à Jésus, tu n'es pas concerné. Je dis, ils sont enchaînés, enfermés quelque part, mais ils ne sont pas morts. Mais si quelqu'un se lève, il vient louer Dieu, et puis après, il se va rendre visite pour voir s'ils sont encore là. Il y a un bénitier. Et puis tu ouvres, tu entres. Quand tu as accès à eux, la loi, c'est la loi. Au zoo, là, les animaux sont contrôlés, ils ne sont pas dangereux. Mais quand il y a des contacts avec toi, ils peuvent te manger. C'est un lion. Le démon a plus de force que toi. Mais toi, tu as l'autorité sur lui. C'est en français. Avant, Ouattara, il peut le frapper. Quand il va, il peut le porter même. Si on dit, M. Ouattara, venez ici. Il y a un combat avec Marcel Blé. Et toi, tu me connais. Si le proche, il a tombé. Et le gifle, il a tombé. Si il tape comme ça, il est vieux. Il va tomber forcé. Là, j'ai la force par rapport à lui. Donc, moi, je lui ai dit, monsieur, il y a quoi même? Pendant que je dis, il y a quoi même là? Il y a une mec qui m'a attrapé ici, il y a l'autre là, tu vois, non? Parce que tu es citoyen et discipliné et poli, tu sais, non? Tu as parlé contre un président. Mais comme l'État est bien, on va m'initier pour qu'il voit clair. Ils vont me tabac dans l'Afrique. En Europe, là, on est allé en prison un peu, tout ça. Non, ils vont me tabac sans là, ici. D'abord, on te prend devant lui, il n'y a rien. Mais quand on ne te voit plus là, ma choix est tordue, on t'attend pas du temps. Quand tu quittes là, on va dire, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que tu as parlé sur le point de l'État, du peuple de Dieu. Du peuple ivoirien. La Bible dit, avec le psalmiste, ne touchez pas à mes poings. Ce n'est pas prévu que le démon domine sur ta vie. Ce n'est pas prévu que le sorcier t'attache comme il veut. Qu'il se transforme comme il veut. Il ne doit pas réussir sur ta vie. Il se concentre mentalement.
tout comme on te demande de faire oraison en te concentrant sur le Christ. Le sorcier est initié, attaché à des démons avec un esprit principal. L'esprit principal est l'instigateur général de tout ce qu'il doit faire avec le pouvoir des esprits qui l'accompagnent. Selon le pouvoir du sorcier, il y a plusieurs catégories de démons qui le suivent. Et quand entre eux se croisent, on sait qui est qui à cause du contexte qui l'accompagne. Ce n'est pas lui-même qui est fort en tant que tel, mais seulement il prend conscience de qui il est et comment entrer en contact avec ceux qui sont avec lui. Le président sait qui est chargé de la sécurité présidentielle. Il sait qui appeler quand il faut, il sait qui équiper quand il faut pour que le reste se manifeste. Les gens savent comment agir. Quand le sorcier qui a un pouvoir, il est connecté, il est initié, et qu'il a un symbole d'opération. Il y a des sorciers, par exemple, qui ont le symbole du lion, le symbole du crocodile, le symbole du chat. Par rapport à ça, leur manière d'agir ressemble au chat dans le niveau naturel, mais dans la transposition surnaturelle. Ils font une incantation pour servir de contact entre l'invisible et le visible. Quand l'incantation a été ainsi exprimée, ils rentrent quelque part dans une dimension surnaturelle. Leur esprit pense à la chose. Leur cœur y croit. Et pendant qu'ils respirent, en invoquant les incantations, ils deviennent dans l'invisible ce qui ne sont pas dans le visible. Je vais t'expliquer quelque chose. Et j'ai compris que de la même manière, prier n'est pas prier. La Bible dit que Élie est un homme. Il a prié ardemment. Les apôtres étaient rassemblés tous ensemble, ils priaient avec hardiesse. Si ton cœur croit, si tu crois de tout ton cœur que Jésus est mort ressuscité, et que ta bouche proclame qu'il est Seigneur, tu seras sauvé. Vous l'avez bien compris, on dirait. C'est celui qui prie avec ardeur, celui qui est écouté. Jacques dit, si quelqu'un prie, et puis pense qu'il sera béni, alors que dans son cœur il doute, il se blague. C'est pourquoi tu t'es blagué jusqu'à et puis il n'y a rien dans ta vie. Je suis en train de te parler en Dieu. Maintenant, si tu crois, tu comprends et tu vois ce que Dieu te montre, tu vas avoir ce que tu as pu voir avec la vision de l'Esprit. Et tu vas ainsi posséder toute ta bénédiction. Parce que Dieu a payé le prix pour toi à la croix en Jésus-Christ de Nazareth, qui nous donne le pouvoir, qui nous donne le savoir, qui nous donne la percée et le mouvement. Si tu crois en tout ce qu'il a dit, tu peux expérimenter sa puissance maintenant même. Dis Amen que j'entends. Quelqu'un marche sur la terre. Quelqu'un respire. Quelqu'un boit l'eau. Quelqu'un utilise le feu. Ce sont les éléments primaires de la sorcellerie. Or, le but, c'est de me rendre heureux et de rendre heureux. Tout à l'heure, la fille a lu, elle a dit, ma fidélité traversera la nuit. Ça veut dire, au moment où le sorcier est imbécile, sauvage, bête, idiot, chien, n'est pas en action, toi tu es en sécurité. Quand il est en action, ça ne produit aucun effet de changement sur toi, mais c'est lui maintenant là qui va commencer à avoir des problèmes parce que la fidélité de Dieu traverse la nuit. Le mot fidélité et le mot foi ont la même racine. Dieu, il est fidèle. Nous, on a la foi. C'est pourquoi nous pouvons être fusionnés au niveau mystique. Prends conscience de qui tu es et alors tu vas voir. J'ai entendu un jour, j'ai lu un jour, un monsieur nommé Jésus-Christ de Nazareth, on lui pose des questions et il écrit sur la terre des hommes. Oh, ce monsieur avait un tel pouvoir, quand il parle, quelque chose se produit. On amène un jour un aveugle, il dit, je vais répondre à la requête. Il prend la salive, l'eau, il met sur la terre, il mélange, il met la boue sur les yeux. Avant lui, quelqu'un qui n'avait pas une onction comme lui était un prophète. Il dit au lépreux, vas-y dans cette eau, va plonger et tu vas guérir. Tel nombre de fois. Dieu commande à un roi, frappe le sol. Tel nombre de fois. Il y a des symboliques. Ce n'est pas toi qui es Dieu pour décider que ce n'est pas la peine de faire comme ça, tu es vaincu au nom de Jésus. Sois convaincu que tant que tu ne suis pas le Christ, tu ne seras pas vainqueur. Je veux que toi et moi on soit amis. Que toi et moi on s'accorde sur un détail. Celui qui n'a jamais menti doit être digne de confiance. Il s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si
Le sorcier qui était un imbécile, insensé, inconscient, t'as pris pour un chien, un animal. À toi de lui montrer que c'est une erreur d'optique, illusion d'optique. Et que toi, tu es un fils de roi. Couche-toi sur la barre comme le maître, le chemin, la vérité, la vie. La tempête se lève. Il ne laisse pas l'intérieur être ému. Il refuse que la vague intérieure se soulève. Il reste calme. Isaïe 30, verset 15. Dans le calme, la tranquillité réside notre force. Dans l'agitation, c'est moi qui dis ça maintenant, hein. Dans l'agitation, le trouble là, votre effet est là. Il dort calme. Il est couché calme. Il se repose calme. Parce qu'il sait que dans le calme réside la puissance du chrétien. Quand il se lève, c'est pour opérer. Il se tient debout. Il met la terre à sa place. Il respire l'air comme il faut respirer. Et il parle à la tempête se calme aussitôt. Wow, c'est de quelle famille? Tu ne ressens pas Jésus dans ta manière de parler, de faire, de regarder. Tu es bizarre. On va te réparer aujourd'hui. Tu vas ressembler à ton papa dans le ciel. Les démons vont te respecter dans le nom de Jésus qui de Nazareth. Alléluia. 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 Vous qui avez fait rose quoi avant, hein? N'allez plus là-bas. Moi je vous comprends, hein? Je vous défends même. Parce que nous on joue trop. Les gens viennent, on dit on va se lever, on va s'asseoir. Bon, le gars il dort hier, on fait son coup. Bon, il a un patron qui le domine. Il prend sa femme, il la cherche. La bouche est fermée. Les patrons ont un pouvoir où quand il te regarde, ça tu es affaibli. Viens me regarder, tu vas voir. Tu vas te découvrir que ce que tu as vu au début là, c'est pas vrai. Commencez à prendre votre position normalement, s'il vous plaît. Une bonne dame, ça fait juste, je crois, 4 semaines. Et ma fille Carole qui a organisé un temps à Naneret, là, les Colombes. Les filles de projet, j'ai prié pour les gens, tout ça. Et quand je partais, la dame est venue vers moi. Frère, il faut prier pour mon enfant, qu'est-ce qu'il y a? Depuis que l'enfant est né, il ne marche pas. Il a plus d'un an. Il ne marche pas, tout ça là. Bon, 1, j'étais pressé. 2, je croyais en Dieu. J'ai dit, bon, prier c'est trop long parce que Dieu a mis en nous le pouvoir là. Quand je vois l'enfant, je sens qu'il marche. Tiens mon numéro de portable là. Parce qu'elle a communiqué mon numéro à la dame. Tu m'appelles, hein, pour me dire que l'enfant marche. Tu as envie? Elle m'a appelé avant que j'étais à la radio, sur le portable là. Elle dit, frère, vous n'êtes pas? Ok, merci beaucoup. Bon, les femmes, hein, un long discours avant de m'informer. Comme on dit, la Bible dit de tenir les engagements. Moi, il pensait qu'elle me dit, vas-y, 1 million qui arrive. Elle dit, tu m'as dit la dernière fois, là, la dame qui avait son enfant qui ne marche pas là. C'est moi, bon. Mais il t'appelait jusqu'à toi aussi, ça passe pas, hein. Donc, en fait, même que vous te dites que l'enfant marche, je me dis, amen, gloire à Dieu. C'était fini, hein, il n'y avait rien derrière encore. Elle dit engagement. Je paralyse ce qui a été fait contre ta vie au nom de Jésus. Je détruis les verrous de fer de ta vie au nom de Jésus. J'attaque la racine d'opération des démons, des sorciers au nom de Jésus. Je détruis les effets de l'opération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais terminer par une information, vous voulez? Tu es obligé de dire oui. Mais j'aime ton affaire, tu es violente. Le royaume t'appartient. Je vais terminer, qui est d'accord? Sur un point. C'est une façon de parler, hein. Si tu dois parler, parler. Si tu ne veux pas que j'arrête, je vais arrêter. Voilà. Alléluia. Qui veut être puissant? Bon. Baissez les mains. Ah, comme. Merci beaucoup. Voilà, vous savez. Ce que beaucoup ne savent pas, avant d'être puissant, il faut d'abord exister. Attendez. On
va écouter la sœur, oui, vas-y. Tu viens de Yopougon, hein? Donc, ça va?